Chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. Et deux sont, en plus de nos intentions, deux autres intentions pour lesquelles j'aimerais nous inviter à prier. Prier pour nos pasteurs dans l'Église. Quand je parle des pasteurs, bien sûr, je parle des ministres ordonnés, des prêtres, des sœurs, des religieuses, les religieux, des prêtres, les évêques, le pape. Mais je parle aussi de tous les chrétiens, les pères et les mères de famille. Et je parle de tous nous tous comme chrétiens qui devons être pasteurs, qui devons être cette lumière-là, là où nous sommes dans notre milieu de chaque jour. La deuxième intention pour laquelle j'aimerais nous inviter à prier, puisqu'aujourd'hui, nous prions aussi nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les vocations, j'aimerais aussi que nous prions de manière à ce que le Seigneur lui-même envoie des pasteurs qui ont ce désir de sainteté, ce désir de servir Dieu avec des intérêts, ce désir de s'abandonner pour la cause de Dieu, aimer Dieu et aimer le prochain, et savoir voir et servir en chaque humain le Fils de Dieu. Prions pour ces jeunes-là, pour ces personnes-là, en recherche de leur vocation, que ce soit dans la vie matrimoniale, que ce soit dans la vie sacerdotale, que ce soit dans la vie religieuse. Demandons au Seigneur cette grâce-là d'envoyer des pasteurs selon son cœur à son Église. Dit cela, j'aimerais seulement nous inviter une fois encore à écouter la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous a proposée et peut-être à partir de là, prendre ou faire quelques considérations à partir de ce qui est la caractéristique ou ce qui sont les caractéristiques du bon pasteur. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10, les versets 11 à 18. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Chers frères et sœurs, c'est celle-ci, la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous a proposée. Comme je le disais, en plus de nos intentions personnelles et les deux intentions pour lesquelles je suis en train de nous inviter à prier, on aimerait faire, ou j'aimerais faire quelques considérations à partir de ce qui devrait être les caractéristiques du bon pasteur. Le bon pasteur, nous le savons, c'est Christ lui-même. C'est le modèle, c'est l'exemple, c'est le pasteur par excellence. Et c'est sur lui que nous devons avoir le regard pour vivre notre vie de pasteur, notre vie de père de famille, notre vie de mère de famille, notre vie de chrétien. C'est Christ le modèle et c'est l'unique modèle.
Dit cela, la première caractéristique qui nous viendrait en tête, après avoir écouté cette page de l'Évangile, c'est que le bon pasteur se reconnaît maître des brebis. Il n'est pas comme ce mercenaire qui vient, qui travaille, il est payé, et qu'il y ait un loup ou pas, cela n'est pas son problème. Il n'a pas vraiment, les brebis ne l'intéressent pas, il est vraiment seulement intéressé que par son gain matériel. Le bon pasteur, au contraire, donne sa vie pour ces brebis-là, il se reconnaît maître de ces brebis, il les connaît. La première invitation que je voudrais nous faire à partir de cela, c'est que être pasteur, c'est un privilège. Ce n'est pas un mérite. Que je ne crois pas que, étant prêtre, c'est quelque chose que j'ai mérité. Que je ne crois pas que être catéchiste, c'est un mérite. Que je ne crois pas que être évêque, c'est un mérite. Que je ne crois pas que c'est un privilège. Et c'est Dieu qui nous donne ce privilège-là. Et c'est pour cela que nous sommes invités à vivre notre sacerdoce, à vivre notre consécration, à vivre notre vie de chrétien, à vivre notre vie de père de famille, de mère de famille, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, nous abandonnant dans les mains du Seigneur pour que lui, il nous comble de ses grâces pour grandir et pour pouvoir faire mieux sa mission, pour pouvoir mieux l'imiter. La deuxième caractéristique sur laquelle j'aimerais nous inviter à méditer, c'est celle-ci que le bon pasteur, Christ, connaît ses brebis. Le Christ nous connaît tous. Il ne nous met pas dans une masse, il ne nous traite pas dans un groupe, mais Christ vient vers nous de manière particulière. Il vient vers chacun de nous de manière particulière. Et c'est cela. Que nous soyons aussi à l'exemple de Christ, des pasteurs qui cherchent à connaître leurs brebis, des pasteurs humains, des pasteurs qui s'approchent de leurs brebis, et que nous ne soyons pas des pasteurs seulement de bureau, des pasteurs seulement de célébration, que nous ne soyons pas seulement des pasteurs d'ordre, sinon nous soyons des pasteurs qui nous approchons réellement de nos brebis, qui cherchons à comprendre la vie de nos brebis, qui cherchons vraiment à vivre, à nous mettre dans leur peau pour sentir avec eux. C'est ce que le pape François nous disait en nous parlant d'être des pasteurs qui sentent l'odeur des brebis. Pas en profiter des brebis, mais être avec eux, les traiter humainement, avec respect et les accompagner, et pas des pasteurs qui règnent en maître. La troisième caractéristique sur laquelle j'aimerais nous inviter à méditer, c'est celle-ci, que le pasteur va au-devant de son troupeau, il guide son troupeau. Jésus va dire une chose intéressante dans la page de l'Évangile. Je donne ma vie pour mes brebis. Moi, pasteur, je suis ce pasteur-là, moi, prêtre religieux, je suis ce pasteur-là, disposé à donner ma vie pour mes brebis, ou au contraire, je cherche mes commodités, je cherche tout ce qui est miel et j'abandonne les autres. Suis-je un pasteur, suis-je un chrétien capable de rentrer, que ce soit chez le pauvre et que ce soit aussi chez le riche, ou je suis un pasteur qui trie mes relations, celui-là il peut m'apporter un peu, alors je suis avec lui, celui-là non, matériellement il ne peut rien m'apporter, alors je m'éloigne de lui. Ça aussi, c'est la question. Aller au-devant, dire la vérité. Et j'aimerais ici interpeller nos parents quelquefois. Nous sommes dans une société où aujourd'hui, bon, quand les enfants commencent à grandir, c'est important, chacun essaie de comprendre la vie comme elle est. Il y a un peu, disons, quelques rébellions. Et les parents, quelquefois, on a cette tendance à dire, bon, ils sont libres. Nous sommes responsables
de l'éducation de nos enfants. Et tous, quand je dis nous, c'est tous, nous sommes invités à cela. Et l'éducation commence par l'exemple que nous donnons. Aller au-devant. Témoigner des valeurs de la vie humaine, la vie chrétienne. Que nous ne soyons pas ces chrétiens-là seulement de dimanche où nous disons, allons à l'église, il dit, je ne vais pas. Il dit, bon, c'est que je parle, mais il n'a jamais écouté, mon père, bon, il n'écoute pas, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je fais concrètement pour qu'il m'écoute? Quelle autre stratégie j'essaie d'adopter pour qu'il rentre dans cette logique-là et qu'il se mette à comprendre que aller à l'église, ce n'est pas quelque chose de mal qu'on est en train de lui faire, sinon c'est pour un bien important. Ça aussi, c'est l'invitation que j'aimerais nous faire la réflexion. La quatrième caractéristique sur laquelle j'aimerais nous inviter, c'est que Jésus, bon pasteur, nous fait comprendre que lui, il annonce la bonne nouvelle à tous. Il le dit à travers ce thème-là. Il y a aussi des brebis qui ne sont pas de cette bergerie et j'irai les chercher pour les rassembler tous pour qu'il y ait un seul pasteur et un seul troupeau. Chers frères et sœurs, l'église là, ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un. L'église, c'est pour nous tous. L'église, c'est l'église de Dieu. Alors, de grâce, arrêtons de régner en maître absolu, pensant que nous sommes saints. Celui-là, il n'est pas saint. Celui-là, il est habillé comme ça. Celui-là, non. Arrêtons de régner en maître absolu. Seul Dieu a le droit de juger. Nous ne sommes personne pour juger les autres. Laissons venir tous ceux qui veulent rentrer dans la maison de Dieu, d'y entrer. Ce n'est pas parce que je passe mon temps endormi dans l'église que je suis saint, que celui qui vient peut-être une fois dans l'année ou dans le mois. Essayons d'accompagner. Essayons de faire comprendre le bien fondé de la religion chrétienne, d'être chrétien aux gens, mais ne jugeons pas les autres. Essayons de rassembler. Essayons d'accueillir. Et ne soyons pas ces brebis, ces pasteurs-là qui dispersent. Tel est contre tel. Ah, cette chose-là, c'est elle qui te le fait. Et les brebis, le troupeau est dispersé. Les brebis sont divisées. Que nous ne soyons pas de ces pasteurs-là. Au contraire, allons de manière personnelle vers chacun. Essayons de parler avec chacun. Nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait régler seulement pour le simple accueil, le simple dialogue. Essayons-le. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui divisent par race, par religion, divisent les humains. Oui, celui-là, bon, il est noir, il est mauvais, celui-là. Par classe sociale, celui-là, il est riche, il est bon, celui-là est pauvre, non. Ne soyons pas de ces chrétiens-là. Et surtout, pasteurs, prêtres, ne soyons pas de ceux-là. Que nous ne soyons pas des pasteurs intéressés. Que cherchons à ce qu'on nous paye pour tout ce que nous faisons. Ne le faisons pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Soyons des pasteurs au cœur universel. Et la cinquième et dernière caractéristique que j'aimerais considérer avec vous, c'est que le pasteur ne s'en profite pas des brebis. Il comprend qu'il a une mission, il fait cette mission-là. Il comprend que c'est Christ qui lui a donné cette mission et il réalise la mission. Que nous ne soyons pas des chrétiens intéressés. Je t'ai donné ça là, je dois recevoir ça là. Tu dois me faire le baptême, célébrer un baptême, déjà je mets les prix. Ne faisons pas cela. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Demandons surtout cette grâce-là. En ces moments difficiles, pas seulement de la pandémie, mais de la vie en général, d'être des pasteurs compassifs, des pasteurs qui accueillent,
des pasteurs désintéressés, des pasteurs amoureux de Christ, des pasteurs amoureux de Dieu et du prochain. Et apprenons à voir et à sa vie en chaque personne le Fils de l'homme. Prions pour nos pasteurs, accompagnons-les. Soyons tous des pasteurs là où nous sommes. Et prions aussi pour que le Seigneur envoie des pasteurs à son Église. Dans ce cas-là, je ne parle pas seulement des prêtres de la vie religieuse, je parle aussi de la vie matrimoniale. Aujourd'hui, nous prions pour les vocations. Il y a la vocation aussi à la vie matrimoniale. Si nous avons de bonnes familles, des familles chrétiennes, nous aurons aussi une société chrétienne. Mais si dans nos familles, déjà, ce qui est Dieu ne nous importe pas, alors nous verrons les conséquences dans nos sociétés. Que la Vierge Marie, mère des pasteurs, intercède pour nous. Qu'elle intercède pour ces pasteurs. Que la Vierge Marie nous prenne par son intercession, obtienne pour les pasteurs cette grâce-là, pour qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, suivant le modèle de Jésus. Très bonne journée dominicale. Bon dimanche du bon pasteur à toutes et à tous. Et très bonne journée à tous. Ave Marie et en avant.